Voici une histoire vraie. Une petite fille que nous appellerons Tina subit un grave accident. Sa survie est incertaine. Le pronostic n'est pas bon. Les médecins luttent pour la sauver. Ailleurs dans le pays, quelqu'un d'autre est aussi en danger et attend l'organe d'un donneur. Cet organe sera-t-il disponible au bon moment? Le temps presse. Mais comment va Tina? Est-elle décédée? Oui. D'après les médecins, son cerveau est mort. On appelle cela la mort cérébrale. D'après la loi, Tina est donc morte. Légalement, des organes peuvent désormais être prélevés sur Tina, même si son cœur bat encore. Les parents de Tina sont en état de choc. Il leur est difficile d'avoir une pensée claire. Ils sont tout de même confrontés à la question du don des organes de leur enfant et finissent par approuver cette démarche. Certains parents, ayant ultérieurement réuni des informations complètes, regrettent leur décision et se font des reproches, car des questions fondamentales restent ouvertes. Et cela concerne toute la société. Le prélèvement d'organes intervient tout de même quelque part entre la vie et la mort. Qu'est-ce que cela signifie? Les battements du cœur visibles sur l'électrocardiogramme, le tuyau du respirateur et le fait que la personne est anesthésiée montrent clairement que le corps n'est pas mort. Mais on n'en parle pas volontiers. Le concept de mort cérébrale n'est pas clair. À quel moment la vie est-elle vraiment terminée? Les spécialistes débattent âprement de cette question. Au terme d'un prélèvement d'organes, après plusieurs heures d'opération, l'électrocardiogramme indique la mort. Maintenant seulement. Bien des questions restent encore ouvertes, autant chez les médecins que le personnel soignant, chez les citoyens et les proches concernés. Car la nouvelle loi sur la transplantation d'organes nous concerne tous. Les proches. C'est en général sur eux que l'on exerce de plus en plus de pression pour qu'ils acceptent le prélèvement d'organes sur une personne qu'ils aiment. Chacun d'entre nous, en effet tout citoyen n'ayant pas expressément refusé le don d'organes de son vivant, devient d'office donneur d'organes. Voici ce que cela signifie pour la votation de la nouvelle loi sur la transplantation d'organes. Doit-on bientôt permettre le prélèvement d'organes sur des adultes sans consentement explicite? Non. La modification de la loi sur la transplantation respecte-t-elle la dignité et le libre arbitre des citoyens? Non. Serait-il possible, ce qui est en principe normal en cas d'intervention médicale, d'informer de façon complète tous les citoyens sur le processus du prélèvement d'organes? Non. Donner ces organes d'office? Non. Par conséquent, au nom des donneuses et donneurs potentiels d'organes et au nom de leurs proches, lors de la votation fédérale du 15 mai, non au prélèvement d'organes sans consentement explicite.